Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec à nouveau 5 titres à vous présenter. Et on commence tout de suite. Donc j'ai tout d'abord acheté et lu le même jour Le Passeur de fantômes, le tome 2, Le Chien invisible de Alain Crousset et Johan Elio, illustré par Manuel Samberac, j'espère que ça se prononce comme ça, chez Ozo. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'avais été séduite par l'histoire, par les illustrations. Je vous montre un peu comment ça se présente. Donc ici on y suit Malo, Malo qui est un jeune garçon d'une douzaine d'années si je ne dis pas de bêtises, et son amie Silène, une fille à un look vestimentaire bien précis, et ils sont très amis depuis le tome 1. Et en fait Malo découvre tout simplement qu'il peut non seulement voir les fantômes, mais également les aider à passer en faisant ce qui... en les aidant à résoudre le mystère qui les retient sur Terre, à les faire passer dans l'au-delà. Comme pour beaucoup de choses quand il y a des passeurs de fantômes. Hein. Et ici on va suivre le fait que le fantôme ce sera un chien. Donc on le voit ici sur la couverture. Il est trop mignon en plus. Et donc ils vont être en plein pique-nique et ils vont tomber sur ce chien invisible. Et donc ils vont se mettre en quête de découvrir qu'est-ce qui a pu lui arriver et qu'est-ce qui le retient sur Terre pour l'aider tout simplement à passer dans l'au-delà. Encore une fois, c'était un tome 2 franchement génial. Moi, j'ai passé un excellent moment avec ce titre. Si vous ne connaissez pas, je vous les recommande fortement. Ils sont à tout petit prix, ils sont à 5,95 €. Puis je vous dis, les illustrations sont vraiment chouettes. C'est une très jolie histoire. J'aime bien à chaque fois les morales qu'il peut y avoir dedans. Et bah voilà, c'est à partir de 9 ans, ça se lit tout seul. Si vous aimez la lecture jeunesse ou que vous avez des enfants dans votre entourage, franchement, n'hésitez pas, ils passeront sans doute un excellent moment avec cette série. Série qui, soit dit en passant, est méconnue, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais elle mériterait, comme quasiment tous les livres de chez Ozo, d'être bien plus connue que ça. Ensuite, je vais vous présenter Tilky, le petit renard qui voulait être humain, pardon, de Céline Guffroy, publiée aux éditions Elixiria. Donc moi, je l'avais acheté en numérique. Et ici, on y suit l'histoire donc de Tilky qui vit avec ses 3 sœurs et ses parents dans leur terrier, mais il est encore tout petit. Donc ses parents le mettent énormément en garde contre les humains, ces êtres assez cruels parfois avec les animaux pour récupérer notamment leur fourrure. Et lui interdisent de se promener tout seul en forêt pour le moment. Lors d'une sortie familiale, en fait, Tilky va suivre un papillon qui vole autour de lui et il va perdre de vue ses parents. Donc on va le suivre dans sa découverte de la forêt tout seul, le fait que il n'a pas vu qu'il s'est éloigné de ses parents et qu'il ne les retrouve pas tout de suite, mais aussi qu'il va faire la connaissance de loin d'humains et qu'il ne ressemble pas forcément à ce que ses parents lui ont dit. Donc on va vraiment le suivre dans sa découverte du monde en dehors de son terrier, seul face à lui-même et aux dangers que cela peut représenter pour lui. C'était une histoire vraiment toute mignonne avec une jolie morale. Les illustrations sont très jolies. Si j'arrive, je vous en mets quelques-unes ici. Je vais essayer de voir si je peux ouvrir le fichier sur l'ordinateur pour faire des captures et vous les insérer. C'est pas gagné, hein. Moi, vous savez, des fois je suis pas très douée, donc voilà. Mais je vais essayer de vous les glisser ici pour que vous voyez un peu le crayonné. Et sinon sur Insta et Facebook, j'ai mis quelques photos lors de ma lecture. Ensuite, j'ai lu un livre qui me faisait aussi envie que peur depuis plusieurs années. Il s'agit de La Vague de Todd Strasser chez Pocket. Donc un court roman qui raconte, alors c'est une expérience réelle qui a été romancée pour le livre. Donc c'est un professeur aux États-Unis, mais je ne sais plus où, qui s'appelle Ben Ross, qui va étudier le programme et la Seconde Guerre mondiale, notamment avec ses élèves. Ses élèves se disent qu'ils ne comprennent pas en fait comment les nazis, qui étaient un parti politique à la base assez restreint, comment ils ont réussi à monter au pouvoir et à faire tout ce qu'ils ont pu faire. Mais surtout comment les gens qui se sont retrouvés engrainés là-dedans et qui ont suivi tout ça peuvent dire derrière qu'ils n'étaient pas au courant et essayer de se dédouaner de tout. Donc le professeur va décider de simuler une expérience en leur apprenant des slogans et une certaine chose à faire. Donc c'est la force par la discipline, la force par la communauté et la force par l'action. Donc l'expérience est censée se cantonner à sa classe, mais très vite ça va prendre une ampleur énorme, puisque ça va se répandre dans les autres classes, ça va se répandre dans les équipes de football américain, et ça va de manière générale se répandre dans tout le lycée en fait. Et donc on va suivre cette expérience au fur et à mesure du temps. Je dois dire que j'ai bien aimé l'histoire.
Maintenant ça fait clairement froid dans le dos. Je ne comprends toujours pas comment on peut tout simplement suivre bêtement les autres et faire clairement le mouton, hein, parce que là c'est clairement de ça qu'il s'agit. Moi je serais plutôt du style à ouvrir ma bouche un peu trop haut et un peu trop fort et à en subir très vite les représailles, mais parce que je suis comme ça, c'est dans ma nature. Je ne fais pas le mouton et que quand j'ai quelque chose à dire, malheureusement, des fois je ferais mieux d'apprendre à la fermer, mais ce n'est pas le cas. Donc les foudres, j'ai l'habitude de me les prendre sur la tronche, hein, soyons honnêtes, mais je préfère ça que d'être hypocrite. Et c'est vrai que je pense que je serais du mauvais côté et que les représailles seraient grandioses pour moi, mais pas dans le bon sens du terme. Après voilà, la seule chose que je peux reprocher, c'est que la fin s'arrête à la fin de l'expérience, mais moi j'aurais aimé savoir un peu ce qui s'était passé pour toutes les personnes qui ont vécu cette expérience de près ou de loin, comment ils l'ont vécu dans les semaines, dans les mois, dans peut-être les années qui ont suivi. Et c'est ce petit truc là qui m'a manqué. Maintenant voilà, c'est pas un livre que je garderai, mais c'est un livre que je suis contente d'avoir découvert. Et d'avoir découvert plutôt. Et je pense que voilà, c'est quand même un sujet intéressant à découvrir. Voilà, je comprends toujours pas certaines choses, mais c'est pas grave, c'était une lecture intéressante et qui me change relativement beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. Ensuite, un livre que j'attendais depuis tellement longtemps, depuis quasiment un an. L'intégrale de Balthazar Fox de Pascal Brissy chez Ozu, et cette fois ce n'est plus illustré par Jérémy Fleury, mais par Karim Fria. Donc c'est au format intégral, donc on a des nouvelles illustrations de couverture, donc vous avez un bandeau différent pour chaque couverture. De mémoire, les tomes 1 et 2 coûtaient 12,90 € à l'unité. L'intégrale, on peut dire que Ozu sait faire plaisir aux lecteurs à moindre coût, puisque l'intégrale est au prix de 14,95 €. Je tenais quand même à le souligner parce que j'ai jamais vu une intégrale à ce prix là, donc en papier, donc voilà. Donc je me suis lu juste le dernier tome, hein, parce que je connaissais déjà les autres. Je les relirai à un moment donné ou à un autre. Le troisième tome représente ceci dans l'intégrale. Donc ici on y retrouve Balthazar, Andoria, si je ne dis pas de bêtises, oui Andoria, Vlad, Echo, moi les noms, hein, c'est compliqué. Enfin, je ne sais plus le nom de tous les personnages, mais on retrouve les personnages qu'on a rencontrés précédemment. Le tome commence déjà sur un chapitre qui déjà m'a foutu les larmes aux yeux à la fin du premier chapitre. Donc c'était déjà très bien parti, hein, pour les mouchoirs. Et si vous avez vu sur Facebook ou Insta, vous verrez que sur la photo, il y a un paquet de mouchoirs à côté, parce que j'avais prévu le coup. Je me suis fait avoir une fois, puis une deuxième par Pascal. Il était hors de question que je me fasse avoir une troisième fois. Et à la fin du 10, j'étais clairement en train de pleurer à très chaudes larmes. Donc voilà, hein, Pascal, si tu passes par là, pari réussi. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette conclusion. Il y a autant des choses un peu plus calmes que énormément d'action quand même dans ce tome. On n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est vraiment un roman de fantastique mais d'aventure. Et je peux vous garantir que j'ai fait plein de pauses dans la soirée juste pour pas le finir. Parce qu'en même temps, j'avais tellement envie de connaître cette fin, tellement peur de savoir ce que Pascal allait faire subir à ses personnages. Parce que oui, c'est de la jeunesse, mais Pascal est quand même déjà très sadique avec son jeune lecteur. Hein. Soyons honnêtes, il y va pas de main morte. Et c'est pas la vie est un long fleuve tranquille, hein, pour nos personnages, loin de là. Il y a des sacrifices, il y a des rebondissements, mais juste ignobles, qu'on se dit non mais c'est pas possible, il a pas osé. Ben si, en fait il a osé. On en apprend plus encore sur l'entre-deux-mondes. On en apprend plus sur pas mal d'autres personnages. On les voit évoluer. C'était un énorme plaisir de les retrouver, de les suivre dans cette malheureusement toute dernière aventure. Et ouais, j'ai fait plein de pauses parce que j'étais triste à l'idée de finir ce livre. Je sais pas, j'ai eu un énorme pincement au cœur en fait en tournant la dernière page. Et je pense qu'il va me falloir un certain moment pour m'en remettre. Il faut savoir que j'ai découvert notamment la maison d'édition. Je me suis vraiment penchée sur Ozu à la sortie de ce premier tome. Je me souviendrai toujours que j'avais présenté le premier tome dans un book haul. Pascal Brissy était venu me laisser un message dans les commentaires en voyant son livre. Et depuis, c'est vrai que au fil des semaines, au fil des mois, au fil de nos conversations,
Pascal est quelqu'un d'extraordinaire que j'apprécie beaucoup. Et voilà, cette série m'a aussi permis de rencontrer et la maison d'édition d'une part et un auteur formidable de l'autre. Et puis cette histoire est juste complètement addictive, complètement fabuleuse, complètement magique, féerique, enfin tout ce que vous voulez. Il y a de la difficulté, il y a des combats, tout le monde ne s'en sort pas indemne. Et j'ai vraiment adoré cette saga. Donc si vous ne connaissez toujours pas, je ne peux que vous recommander de la lire, de la découvrir. En plus, vous voyez, pour 14,95 €, vous avez l'intégrale des 3 tomes. Sachant qu'il y a des livres grand format qui coûtent 18 € pièce pour largement moins de pages que ça. Je pense que ça peut être le moment ou jamais de se plonger dans cette série. Mais en tout cas, retenez bien ce titre. Ensuite, ensuite c'est le dernier. Ah oui, non mais je sais plus compter en fait. Si 1, 2, 3, 4, 5. Si, on a bien 5. Oula, je suis fatiguée moi. J'ai ensuite lu Elsie Ciboulette, apprentie sorcière de Kay Umansky et illustré par Ashley King chez Flammarion Jeunesse dans la collection Castor Roman. Donc ici on y suit Elsie, je ne sais pas, Ciboulette, qui avec ses frères et sœurs et ses parents tiennent une petite boutique. On vend un petit peu de tout, des choses pas chères. Et qui se vendent pas particulièrement bien. Et il y a aussi apparemment une dame qui n'est pas trop appréciée par le village où elle vit et qui serait une sorcière d'après ce que l'on dit. Un soir de tempête, la sorcière arrive dans la boutique d'Elsie. Elle lui demande si elle peut accrocher une petite annonce puisqu'il lui faudrait quelqu'un pour garder, on va dire, sa tour où elle habite pendant une semaine, sachant que ce sera grassement payé. La sorcière essaye surtout de venir dans cette boutique par rapport à Elsie en elle-même. Elsie dont la famille n'a pas de gros moyens, où ils vivent entassés dans une chambre. Tous les enfants ont une chambre à se partager. Et voilà, Elsie va être intriguée aussi par le montant de la rémunération. Et elle va se laisser convaincre de prendre le job. Et là, elle va découvrir tout un tas de choses qu'elle supposait pas forcément, des choses dont on lui avait parlé mais dont elle n'était pas sûre que ce soit exact. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. On a de la magie, on a une famille qui ne crawle pas sur l'or, on a une tour magique, on a des animaux dedans, on a des personnages quand même très attachants. Il y en a un autre, dès le début j'avais envie de le baffer, et il va bien nous montrer à quel point il peut être autosuffisant comme type. Mais voilà, c'était vraiment une agréable lecture. En plus, il y a plein de chouettes illustrations. Donc à l'intérieur, c'est tout jaune. Là, ça fait orange, mais en fait, c'est bien jaune. Hein. J'arrive pas à vous montrer, mais c'est très jaune. Alors, on a ce genre de petites choses. On a des grandes illustrations. Des illustrations de ce type. Des en-têtes de chapitres décorées. J'ai aimé partir à la découverte de cet univers en compagnie de Elsie, de découvrir sa famille, de découvrir ce que ça peut faire d'avoir une habitation pour pour elle-même, elle qui a l'habitude de tout partager, là elle a tout pour elle toute seule, de découvrir justement cette tour qui est magique, qui est plus ou moins, je sais pas comment dire, on va dire vivante, l'histoire avec les différents personnages qui tournent autour de la tour, on va dire ça comme ça. J'ai un peu de mal à trouver mes mots à cette heure-ci. Mais aussi les différentes relations qu'il peut y avoir entre les différents personnages. Et franchement, c'était chouette. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le recommande fortement aussi. Donc là, dans ce point lecture, malheureusement, j'en ai pas à vous recommander très très haut. Ou j'ai aimé toutes mes lectures. Maintenant, c'est vrai que voilà. Balthazar Fox, c'est ma saga chouchou. Enfin, une de mes sagas chouchou, donc voilà. Mais en tout cas, c'était que des très bonnes lectures. Enfin, des très bonnes lectures et une bonne lecture pour la vague. Donc, franchement, n'hésitez pas. Si vous connaissez ces titres, dites-moi si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. S'ils vous tentent, pour quelles raisons, s'ils ne vous tentent pas du tout. Dites-moi quelles sont vos dernières excellentes lectures ou déceptions. Et comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.